Bonjour à tous, bienvenue sur Kandama Sport. Aujourd'hui, nous allons échanger avec Valentin Djekeri. Évidemment, nous allons parler du sport. On va parler du basketball qui est sa passion, son parcours, ses initiatives et aussi ses liens et relations avec l'Afrique. Salut Valentin. Salut. Bienvenue sur Kandama Sport. Est-ce que peux-tu te présenter à notre audience, aux personnes qui nous suivent assez souvent? Alors moi c'est Valentin Bersnel Djekeri, je suis à moitié suisse et à moitié tchadien. Mon père est tchadien, ma mère est suisse. Et je fais beaucoup de basket, de vidéo, de musique aussi. Très bien. Oui, parlons du basket. Alors parle-nous un peu de cette passion, d'où vient cette passion? Et surtout, on sait qu'en Suisse, il y a le hockey, il y a le ski, il y a le football. Le basket, c'est pas vraiment le sport numéro 1 en Suisse, mais tu as pris le chemin du basket. D'où vient cette flamme du basketball? Alors c'est né dans mon enfance. À 9 ans, j'ai commencé le basket. C'est des amis de l'école qui m'ont fait découvrir ce sport. Et j'ai tout de suite bien accroché. J'étais censé commencer par le foot, mais heureusement, le destin m'a guidé vers le basket. Et à partir de là, j'ai tout donné, j'ai mis toute mon énergie là-dedans. Et ce qui a fait que durant mon adolescence, j'ai gagné 6 titres de champion suisse dans les catégories jeunes. Et à l'âge de 15 ans, alors que j'étais tout petit et pas très musclé, j'ai commencé à jouer avec la Ligue A à Nyon. Donc je jouais contre des mastodontes qui faisaient 2m10, 130 kg. Et j'étais très précoce. Et ça vient du fait que dès le moment où j'ai commencé le basket, j'ai vraiment mis toute mon énergie là-dedans et je m'entraînais tout seul des heures et des heures. J'allais shooter, j'allais jouer par moi-même pour apprendre et progresser en fait. Non, c'est bien, c'est bien. Alors parle-nous un peu de parcours parce que tu as parlé effectivement des gars. Est-ce que tu peux nous tracer les grands moments, les grandes étapes de ton parcours en tant que basketteur? Quand j'ai commencé, j'ai assez vite été surclassé, c'est-à-dire que je jouais avec une catégorie ou même 2 catégories plus hautes que celle de mon âge, ce qui a fait aussi que j'ai progressé beaucoup plus. Et après, à 15 ans, j'ai commencé à jouer en Ligue A. Après, j'ai eu un peu des blessures. À 15 ans, là. Et bon, je faisais le banc, hein. J'étais pas le joueur majeur, mais je m'entraînais avec eux et je faisais les voyages, les déplacements dans la Suisse pour aller jouer les matchs. Et comme je l'ai dit, j'ai gagné 6 fois le titre de champion suisse chez les jeunes. Je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui peuvent en dire autant. D'en gagner 1 ou 2, ça peut arriver, mais plus c'est rare. J'ai eu la chance d'être dans des équipes à Nyon où il y avait beaucoup de niveaux et il y avait un grand engagement et aussi du bon coaching. Donc ça, j'ai aussi pu en bénéficier. Ok, super. Donc, en parlant de Ligue A, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est le plus haut niveau suisse. Voilà, c'est ça. Donc c'est la première division suisse en fait. Exactement. Donc, pour les gens qui ne sont pas habitués un peu à la catégorisation au niveau du sport suisse. Ok. Donc tu as pu toucher la Liga. Donc tu as fait quelques saisons là-bas. Est-ce que à un moment donné, tu n'as pas eu en tête de dire ok, là je suis vraiment au sommet, en tout cas du championnat suisse? T'as pas pensé NBA, t'as pas pensé équipe nationale suisse, l'équipe nationale tchadienne, y a pas quelque chose qui est passé par là? C'est vrai que du moment où j'ai commencé le basket, je me suis très vite intéressé à la NBA, aux anciens joueurs comme Magic Johnson ou Allen Iverson, Michael Jordan. Et c'est devenu un peu une obsession. Et entre l'âge de 10 et 20 ans, je pensais qu'à ça, je pensais qu'à la NBA, c'était mon rêve le plus cher et je me donnais vraiment là-dedans à fond. Comme je l'ai dit, j'ai eu des blessures et puis certaines mauvaises choses qui me sont arrivées qui ont fait que j'ai pas pu aller plus loin. Quand j'étais chez les jeunes, à une époque où j'aurais dû être pris en sélection suisse, malheureusement, pour diverses raisons, ça s'est pas fait. Il y avait des joueurs qui passaient avant moi alors qu'ils étaient moins forts, moins talentueux, mais qu'ils avaient peut-être une meilleure relation avec le coach ou enfin voilà, un peu de copinage, comme il y a ma foi un peu beaucoup. Et l'équipe nationale tchadienne, j'ai pas eu de contact avec eux vraiment quand j'étais ado, ni jusqu'à ma vingtaine. Et après on a eu des contacts, mais c'était assez épars et il y avait pas vraiment ça a rien donné en fait finalement. Okay. C'était que des discussions, mais il n'y a jamais eu plus en fait, malheureusement.
Alors que j'aurais vraiment voulu pouvoir jouer pour le Ah, Tchad. t'as vraiment aimé de partir au Tchad. Ça aurait été vraiment quelque chose de fantastique. Ah ouais, ok, ouais, c'était dommage. Mais aujourd'hui, c'est vrai, parce que tu es un binational, c'est comme on dit dans le jargon sportif. Donc binational, donc tu as la double nationalité tchado-suisse. Et il y a beaucoup de jeunes comme ça à travers l'Europe, à travers le monde, qui ont la double nationalité. Et puis les équipes africaines, que ce soit dans le basket, le football, l'athlétisme, les fédérations essayent d'approcher ces jeunes-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle génération, est-ce qu'elle fait juste comme toi à l'époque déjà, elle fait juste de te solliciter avec des mails ou bien des téléphones suffirait pour vraiment donner envie aux jeunes d'aller à l'équipe nationale, ou bien il faudrait quand même venir avec quelque chose d'assez cohérent, avec un petit projet quand même? Ce serait mieux qu'il y ait un projet et puis quelque chose de plus concret finalement. Oui. Parce que c'est assez abstrait et puis le Tchad, finalement, moi j'y ai été qu'une fois dans ma vie et c'est quand même assez lointain et je connais pas vraiment comment ça se passe. J'ai eu des échos au niveau des dirigeants, etc., de comment c'est managé, et c'est vrai que ça donne pas vraiment plus envie que ça, malheureusement, d'aller. D'accord, donc dans ces cas de figure, il faudrait, comment dirais-je, s'il y a un message à passer auprès des dirigeants, que ce soit le basket ou bien d'autres disciplines, c'est vraiment de venir avec quelque chose de concret, comme tu disais, voilà. Tangible. Okay. Exactement, d'accord, oui. En parlant du lien avec l'Afrique, quelle image tu as de la diaspora africaine de la Suisse et plus particulièrement de la diaspora tchadienne? On n'est pas beaucoup de Tchadiens en Suisse. Heureusement, grâce à l'association Tchado-Suisse dont tu es le président, ça te permet de garder des liens et puis de revoir les amis, les frères, etc., la famille. Ta question, elle m'a fait penser à quand j'étais petit et puis que je me promenais avec mon père dans la rue et qu'on croisait en noir. Chaque fois, mon père, il faisait signe de la tête et la personne répondait en faisant signe de la tête. Et c'est quelque chose que je vois plus dorénavant. Et je trouve vraiment dommage parce qu'il y avait pour moi, c'est un signe de fraternité et de soutien. Et moi, chaque fois que je voyais ça, j'étais fier, en fait, d'être noir. J'étais fier de venir d'Afrique, etc. Et maintenant, les Africains, je trouve qu'ils se soutiennent pas vraiment. C'est chacun pour soi. Et il n'y a pas vraiment de reconnaissance entre nous, en fait. Ah, c'est un peu dommage, ça. Oui. Oui, tu as aussi évoqué ton papa. Ton papa, c'est Noël Metono Djekeri. C'est un écrivain tchadien, donc très actif. Il est même l'un des meilleurs écrivains tchadiens. Il est en Suisse, basé en Suisse, très actif en Suisse. Et dans ses ouvrages, dans ses écrits, il essaie toujours de faire les liens entre le Tchad, l'Afrique et la Suisse. Toi, qui est son fils, est-ce que le fait d'avoir un papa qui est connu, est-ce que pour toi c'est un fardeau, est-ce que c'est un inconvénient, ou bien au contraire c'est un avantage? Je vois ça plus comme un avantage qu'un inconvénient. J'y ai pas trouvé d'aspect négatif. Oui. C'est vrai que de par ma carrière de basketteur et le reste aussi que j'ai fait, j'ai réussi à me séparer de lui et puis je suis pas associé à lui. Je me suis fait mon nom, mon propre nom, et je pense que voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, avec qui je m'entends bien, et c'est ça le plus important. Ouais. Mais je vois pas ça comme un fardeau. Non, d'accord. Revenons maintenant au basket. Pour des pays qui sont vraiment en voie de développement comme le Tchad ou d'autres pays africains, selon toi, quels sont les éléments fondamentaux, les éléments de base pour développer le basketball dans un pays? Le sérieux, la passion du basket, la passion du sport, la volonté de bien faire et puis de faire les choses justes. Oui. Et aussi en encadrement et en management qui soit cohérent et correct. Restons dans ce contexte de développement. Pour des jeunes qui rêvent de devenir des basketteurs de haut niveau, de très haut niveau, quels conseils tu pourrais leur prodiguer? De travailler dur et de savoir que c'est pas forcément quelque chose qui est fait pour tout le monde. C'est quelque chose d'assez solitaire où il faudra beaucoup d'engagement, de discipline et de sacrifice. Et comme conseil, je dirais que il faut essayer si on est dans une situation qui ne nous correspond pas,
que c'est peut-être bien d'aller ailleurs, de changer de club, de faire quelque chose. Parce que de rester dans une situation qui nous correspond pas, c'est pas bon. D'accord. Et le temps passe vite et on peut pas rattraper le temps. Oui. Est-ce que la taille, c'est un critère vraiment décisif dans la carrière d'un basketteur, selon toi? Je pense que ça aide beaucoup et c'est un critère qui est important. Après, il y a des milliers de joueurs qui ont prouvé par leur taille, par leur talent, que même ils ont une petite taille, qu'ils peuvent y arriver à force d'acharnement et de travail. Mais c'est un critère qui est déterminant et sur lequel les recruteurs se basent pour sélectionner les joueurs, les prospects. D'accord. Surtout j'imagine dans tout ce qui est centre de formation, Exactement. des structures qui sont organisées. Voilà. D'accord. Et quelque chose que moi, je ferais différemment si je pouvais revenir en arrière, ce serait à l'époque, j'étais obsédé par les États-Unis et je voulais aller en high school, après à l'université, etc. pour après joindre NBA. Mais si je pouvais revenir en arrière et refaire quelque chose, ce serait d'aller en centre de formation en France, juste à côté. Et les deux seuls joueurs suisses qui sont allés en NBA, ils sont passés par le même centre de formation en France et c'est pas un hasard. C'est le centre de formation de Chalon-sur-Saône. Ok. Voilà. C'est vrai que ça, je le répète assez souvent que les centres de formation en France, c'est très très bien. C'est à un très bon niveau. Tu as parlé des centres de formation, du coup j'ouvre une parenthèse par rapport à ta carrière. Tu as dit que tu as commencé à 15 ans avec des adultes en Ligue A. Est-ce qu'avec le recul, tu penses pas qu'on t'a vite vraiment mis avec l'écran? Ou bien si tu étais dans un centre de formation, peut-être ils vont faire les choses autrement. Je pense que si j'avais été dans un centre de formation en France, ça se serait passé différemment. Il y a un encadrement qu'il n'y avait pas à l'époque en Suisse. Moi j'étais en collégien comme tous les autres et je faisais la même chose que mes camarades qui faisaient du sport pour le plaisir, alors que moi j'avais des entraînements tous les soirs, les matchs le week-end, donc c'était une charge de travail et une fatigue extrême et c'est vrai que ça se serait passé différemment je pense en France. D'accord. Parle-nous un peu de tes projets, des initiatives qui sont en cours. Parlons un peu de ce que tu fais en parallèle ou bien en dehors du basket. Actuellement, je finis une formation de 4 ans comme médiamaticien chez Swisscom. Et à côté, j'essaye de me lancer comme vidéaste professionnel. Je fais des vidéos de mariage, des pubs, des vidéos de sport, des vidéos de soirée. J'essaye de toucher un peu à tout pour voir ce qui me plaît. Et mon objectif après, à moyen terme, c'est de faire du cinéma, des documentaires ou des choses comme ça. Mais depuis tout petit, je suis passionné par les films, par les séries. Et c'est vrai que la vidéo, j'en fais aussi. J'en ai fait beaucoup pendant 10 ans à peu près, où je faisais des montages de mes propres actions en tant que joueur de basket, de streetball notamment. Et maintenant, j'ai envie de faire des choses, de filmer moi et d'être derrière la caméra. J'apprends tout ça. D'accord. Grâce à des formations. C'est intéressant, donc tu essaies d'aller à chaque fois chercher quelque chose qui te passionne ou quelque chose que tu as déjà fait pour pouvoir le développer ça. Oui. C'est très intéressant. Tu as parlé aussi de streetball. Un mot sur ça? Ouf, en mots, pour moi, ça va être compliqué parce que c'était une grande partie de ma vie. Enfin, c'est une grande partie de ma vie toujours. Je fais des challenge rencontrant lors de tournois. Fin août, j'aurai le World Tour à Lausanne, FIBA. Il y aura un panier et puis je vais faire des rencontrants avec les gens du public. J'ai joué à Rucker Park en 2014. J'ai eu la chance d'aller là-bas. C'est en terrain à New York, à Harlem, qui est considéré comme la Mecque du streetball. Et c'est vrai que c'est une passion que j'ai depuis l'âge de 15 ans, depuis qu'il y a eu les N1 mixtapes qui sont sortis. J'ai de l'amour pour ça et c'est une discipline que j'adore vraiment. Ah, super. Autre chose à ajouter concernant tes passions, ce que tu fais? Alors volontiers, je suis passionné aussi de musique depuis tout petit. Il n'y a pas un jour où j'écoute pas de musique. Et je fais du rap depuis l'âge de 14-15 ans. Et c'est vrai que j'ai mes chansons qui sont en ligne sur Spotify notamment et sur d'autres plateformes. Et c'est quelque chose, une passion que j'ai
Je suis en fan de MC Solar, de Youssoupha, des grands paroliers français et aussi américains. Et c'est vrai que j'essaye de m'inspirer et puis de passer un message positif dans mes chansons. Et en jouant avec les mots, j'aime bien les mots, ça doit venir de mes parents. Vu que mon père est écrivain et que ma mère est une ancienne prof, et j'aime bien jouer avec les mots, j'aime bien écrire. Et voilà, c'est une passion que j'ai. Donc si vous voulez découvrir mes chansons, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien en description. Super. Mon nom d'artiste, c'est Max Split. Max Split, ça veut dire en fait le fils divisé en anglais, parce que Mac c'est McDonald, Mac Williams, ça veut dire le fils de en irlandais. Okay. Et Split, c'est divisé, et c'est du fait que je suis à moitié suisse et à moitié tchadien. Ah, super. Bonne combinaison, bon choix. Voilà, et une dernière chose pour terminer, Beas Nile Filmmaker, c'est le nom de ma boîte de production de vidéastes. Donc Beas Nile, c'est mon deuxième prénom, qui veut dire celui qui n'oublie pas ses racines. En Gambaye, c'est ça? En Gambaye, exactement. Gambaye, voilà, okay. Donc, la langue Gambaye, de mon père. Super, ouais. Très bien. Ok, merci beaucoup Valentin. Vraiment, c'était un échange très enrichissant pour moi, pour les gens qui nous suivent. Donc, un grand merci encore une fois. Et puis, pour Kandama Sport, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Merci beaucoup. Allez, bye bye.